Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de spiritualité et surtout du moment où quand tu es en plein éveil spirituel, en développement personnel de toi-même et que, eh bien, plus rien ne se passe. Plus rien ne se passe. Et là, tu attends et tu attends et tu attends. Sinon, pour la situation, c'est t'es en éveil, il se passe des choses autour de toi, ok. Puis t'es content en fait, parce que ça, plein de choses se passent à toi et que c'est merveilleux et que tu vois des signes partout, des synchronicités, des situations qui viennent à toi ou... Hey, des mimi. J'ai de la compagnie. Et du coup, en fait, à un moment donné, plus rien ne se passe. Plus de signes, plus de synchronicité, plus rien. Eh bien, en fait, c'est tout simplement que tu veux forcer les choses. J'ai vécu exactement la même chose. Je doutais en fait. Je me dis, mais ça y est, en fait, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Et au final, eh bien, il faut juste lâcher prise sur ça. Alors, je te mets mon petit lien en haut là, sur ma vidéo du lâcher prise, pour t'aider un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a fortement aidé. Donc, tu peux lâcher prise sur cette situation, parce que plus tu vas forcer cette situation à se passer, plus rien ne se passera au final. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut relâcher et puis essayer de penser surtout à autre chose, trouver une autre occupation peut-être à faire en attendant. Mais en tout cas, sache que c'est juste pour te dire que lâche prise, les choses viennent à toi quand ça doit arriver à toi, point. Et c'est vrai que c'est très frustrant, très frustrant. J'ai vécu ça moi aussi, donc je m'inquiétais, mais même parfois j'ai des doutes en fait, même au jour d'aujourd'hui j'ai des doutes en fait, je me dis mais même des fois ouais j'entends pas une info de mes guides ou quoi, je me pose la question, puis après je me dis oh Gohan mais non, arrête, tu sais très bien qu'ils sont là, je dis bah oui, je suis là, enfin ils sont là, ils sont là, ils sont toujours là et toujours là avec nous quoi. C'est juste qu'à un moment donné ouais c'est pas la priorité que qu'on est là quoi, enfin comment dire, peut-être qu'à ce moment là voilà faut que tu lâches prise, mais peut-être qu'il y a autre chose qu'il faut que tu travailles, une situation, quelque chose, un truc quelconque hein. Ça peut être arrêtez les chats là. Ils se bagarrent. Oui donc je disais peut-être qu'au final arrête Minette s'il te plaît, peut-être qu'il faut que tu te focalises par exemple si t'as un enfant un tout petit et puis peut-être qu'il faut que tu te focalises un peu plus sur lui au moment T en fait où tu crois que plus rien ne se passe. Ça se trouve il y a quelque chose à régler avec ton petit haut, peut-être. Et au final, je parle après pour moi, hein, c'est un exemple que j'ai vécu. Du coup, il fallait que je m'occupe un peu plus de mon fils, et puis que du coup, c'est normal que j'avais plus rien, et puis voilà. Mais c'est pas grave, franchement, c'est vraiment pas grave du tout. Tu peux lâcher prise, patienter, t'occuper du coup d'une autre situation, et après, tu peux... ça va revenir. Ça va revenir tout doucement et puis tu te dis ah bah tiens voilà ça. Et ce que je peux te conseiller si tu veux vraiment, si tu as peur ou tu as des doutes, hein, franchement, je comprends, franchement je comprends. Alors, et tu peux faire de l'écriture intuitive. Alors, je ne dis pas de l'écriture automatique. Tu sais, d'appeler les esprits. Bon les chats. C'est énorme.
Donc, je ne dis pas de l'écriture automatique. Tu sais, quand tu peux contacter là-haut les défunts, les esprits ou ce que tu veux. Non, pas ça, parce que ça, c'est pas très bon. Une écriture intuitive, en fait, c'est que tu te poses à table ou sur ton fauteuil, ton canapé, avec une feuille, un crayon, et puis tu lâches prise. Tu lâches prise. Donc, tu prends tes respirations, tu te vides la tête, en fait. Tu penses à rien. Il y a des mots, des phrases qui vont venir à toi. Bah, tu notes. Voilà, c'est ça l'écriture intuitive. C'est pas de l'automatique. C'est que tu vas recevoir des messages, peu importe ce que c'est, hein. C'est des prénoms, une situation, ou un lieu, ou une conversation peut-être, c'est un peut-être. Et bien t'écris en fait ce que t'as, enfin, comment dire, t'as pensé en fait, ce que t'as pensé à. Je sais pas comment dire. J'ai du mal à expliquer. Non, parce que tu vas pas entendre avec tes oreilles. En fait, tu vas pas entendre avec tes oreilles. C'est que ça, tu vas croire de penser à, par exemple, je sais pas moi, à un endroit, à un magasin par exemple dans ta tête. Tu vas dire, ah bah tiens, oh Leclerc, Intermarché, machin. Et bien en fait, ça va être comme une pensée qui va te traverser l'esprit. Mais là, tu marques. Tu marques en fait ça tout simplement, et puis tu marques, et puis t'entends, enfin tu réceptionnes, et tu marques, et puis après à la fin, voilà, tu relis ton truc, et puis tu vois quoi. Donc voilà, je pense que je me suis assez expliquée. Enfin, du moins d'être clair surtout, pour que tu puisses comprendre. Parce que pour moi, c'est très facile d'en parler, de l'expliquer, de le comprendre. Mais j'essaie de me mettre à ta place comme moi j'étais avant. Et c'est vrai que c'était assez compliqué parce que je trouvais rien sur le sujet et j'ai eu besoin de me faire guider par certaines personnes qui étaient un peu plus éveillées que moi. Voilà. Donc si tu as des questions, si tu as un conseil, peu importe, viens me rejoindre sur ma page Facebook, mon Facebook, Instagram, peu importe. Je te mets les liens en barre de description, comme d'habitude. Et puis, viens profiter de mes lives gratuits sur mon groupe Facebook aussi. Voilà, et tu pourras poser tes questions aussi. Donc je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.